Froid polaire en ce moment, il fait un froid pas possible, il fait même pas 15 les gars, je sais même pas si vous imaginez. Alors aujourd'hui on a Paul's Pro Glass, qui est un spécialiste des pare-brises, qui est venu ici s'occuper avec son fils du joint de lunettes arrière de notre Thunderbird pour Erwan. On voyait que le joint était un petit peu fatigué par endroits. So how are you guys doing over there? Well, we're keeping real busy. Yeah? Yeah, we got the Grand National Roadster Show coming up, and that keeps us busy every year. We usually have anywhere from 10 to 20 cars in it that we do. Okay, and so you guys work on the for the top shops and all that, for the you do like we custom... specialize in chopped cars. Okay. We've done over 4,000 of them. 4,000. Wow. Donc en fait, il me dit qu'en ce moment, il est super busy parce que c'est le Grand National Roadster Show, le GNRS, qui va avoir lieu en janvier, fin janvier. D'ailleurs, on ira jeter un petit coup d'œil là-bas pour vous montrer tout ça. Et il est spécialisé dans les voitures avec les top shop. Donc c'est-à-dire les toits modifiés. Et donc ils sont obligés de faire des vitres sur mesure. Et les joints aussi, etc. Et il m'a dit que dans sa carrière, il en a déjà fait plus de 4000. Et pour ceux qui veulent voir ce que c'est, voilà. Un petit top shop. Thank you guys. Yes. Et ensuite, ils vont enchaîner avec le changement de pare-brise de notre fastback verte. Fastback 67. Il y avait un petit temps... Mais ils l'ont déjà fait. Mais ils sont trop forts. Et ben voilà. Donc ils ont déjà procédé. C'est incroyable. Voilà. Donc ils ont déjà changé le pare-brise tout neuf de la 67 verte. Pendant que j'étais dans le bureau en train de gérer les encours, hein, comme on dit. Voilà, c'est le lundi matin encore ici. Alex est en vacances en France. Allez, on continue. Allez, on va changer les pneus de cette voiture-là. On va l'emmener chez Performance Plus. Et en même temps, on en profite pour déposer une voiture à la compagnie de transport. C'est notre ami Karim, ici présent. Tu dis bonjour Karim avec ta main. Hey, hey, hey. Karim va avoir le privilège de conduire la caisse d'Erwan. Voilà. Pas plus qu'à 45 miles par heure. Ah bah non, on va y aller trop vite. Regarde comme ça démarre, t'as vu ça un peu? Tu vois, quand elle est en parking, ne t'étonne pas si ça fait ça. C'est quoi cette histoire? Bah ça, c'est pour que tu puisses entrer et mettre tes cuisses musclées sous le volant sans être gêné. Regardez ça. Putain, ça twerk. Voilà. Et là, par contre, dès que tu la mets en drive, donc tu la mettras sur le petit green dot. Ouais. Ok, donc pas le premier D, le petit green dot. Et là, hop, tu t'aperçois que ça ne bouge plus. Sinon, ça serait chiant pour conduire. Attends, je vais filmer l'arrière, il est super beau. Attention, objet roulant non identifié. Allez, compagnie de transport, les pneus et on revient avec la belle C2. Donc c'est la Corvette 1965 Coupé, très très jolie. On va la récupérer où? À Anaheim. Anaheim. Yeah, Anaheim, where you know Disneyland? You know Disneyland? Yeah. Yeah, that's where Disneyland is. Anaheim.
Let's go. Donc nous allons conduire le bolide. Alors bien sûr, nous allons respecter les limites de vitesse pour respecter le... Hein, voilà. Pas de problème avec le propriétaire. Mais c'est vrai que c'est plus pratique que je conduise la voiture, que Charlie fasse plusieurs allers-retours, sinon on perd du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, je mets à contribution mon bénévolat pour suivre Charlie dans ses aventures journalistiques. Ah, regardez. Ah bah on vend tout ici, il faut payer le loyer. Hein. Trottinette, télé, micro-ondes, voiture. J'ai dit on vend tout ici, il faut payer le loyer. Hein. Alors Karim, tu te sens bien là-dedans? Ouais, c'est cool. Ouais. Ça te plaît? C'est sympa. Ouais. C'est vrai que tant qu'on n'est pas encore enclenché dans le mode drive, on est un peu... Enfin, ça bouge quoi, mais ouais. Ça va y aller. Ok, allez, on sort tout ça. C'est parti. Donc là, je suis Charlie, très léger sur la pédale, très lourd sur le frein. Bon, pas d'accident ici. Et c'est marrant. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude de conduire ça. Moi, j'ai un Honda. Moi, il n'y a rien de plus chiant qu'un Honda. Un Honda, c'est chiant. Ça, c'est incroyable, ça. Regarde. Il y a l'aiguille qui twerk. Elle sait pas où aller. Voilà. Il y a Charlie devant avec la Mustang. On regarde un peu la distance. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est parti. Un Algérien dans une Thunderbird à Los Angeles. C'est plein de mots-clés qui vont pas ensemble. J'ai pas envie d'aller vite, mais c'est super joli avec ça là. Regardez. Super voiture. C'est une super voiture. Incroyable. J'adore. J'aime du verbe aimer. J'aime beaucoup du verbe beaucoup aimer. Hey there! En un claquement de doigts, nous sommes arrivés à la compagnie de transport. Avec la magie du montage. Eh! Viens, on met un enjeu incroyable. Que va-t-il se passer et vont-ils accepter de prendre l'auto? On ne sait pas. Est-ce que Chantal va... Hein? Est-ce que Chantal va prendre la voiture, premièrement? Et deuxièmement, attends, je trouve un enjeu là. La sangle a-t-elle tenu? Nous le saurons dans un instant. S'ils savaient que le vrai stress, c'est pas ça. Les vrais stress, ils peuvent même pas être disclosed. C'est pratique ce truc là. Hein, bien? Dommage qu'il passe ça dans les Twingo. Pour ceux qui ont un peu de vent. Du coup c'est parti. Voilà, donc la Thunderbird elle a burné, hein, je sais pas à qui c'est. Mais... C'est la Thunderbird. La Thunderbird elle a burné. C'est lourd hein, mais c'est agréable. C'est agréable. Voilà. En plus t'es un Ford guy toi. Ouais c'est vrai que je suis un Ford guy. Pas très réactive, mais agréable. Bah, c'est un cruiser. C'est un cruiser, voilà. Par contre, c'est quoi ça? Ça rafraîchit. Ça c'est pour aller vite ça. C'est pratique ou c'est... Ah bah bien sûr. Ok. Elle irait pas ça, elle irait moins vite. C'est résistance à l'air et tout. Ouais. J'ai mis la radio. J'ai l'impression qu'on capte que les fréquences où ça parle. Il n'y a pas de musique. C'est que le blabla. C'est quoi? C'est du AM à l'ancienne. Ouais, c'est du AM, ouais. Mais là, Erwan, il a commandé un rétro sound. Ah ok, parce que moi je voulais... Petit Bluetooth. Ouais, mais moi je voulais mettre Nicki Minaj, moi. Je voulais que ça twerk et tout, mais bon, apparemment c'est pas possible. Ah bah c'est cool, super voiture, super achat. La couleur, il est où Erwan? Paris, Sud, Nord? Bretagne. Bon bah la couleur va bien aller avec le ciel gris aujourd'hui, t'as vu ça? Ouais. On est déjà prédisposé. On est en Bretagne aujourd'hui. On est prédisposé. Elle s'entraîne. Elle Ouais. s'entraîne à la Bretagne. Ah, faudrait que tu éteignes les phares, mon ami. Ah oui, c'est vrai. Sinon, on va perdre une batterie. Ah bah les phares, d'ailleurs j'ai galéré à trouver. Oh là là, mais regarde-moi cette arrière là. Damn. Et un truc que j'adore, c'est ça aussi, regarde. Bah c'est la ligne là. Regarde la baguette. Ça c'est fort quand même, non? Ah c'est joli. Hein. C'est joli. Allez. On va leur filer les clés et on bouge. Du coup, je mets mon filtre KN. Alors, ceci n'est pas un placement de produit. La société KN ne m'a pas sponsorisé.
Il s'agit juste d'une petite vanne sympathique et gratuite. Est-ce que tu ouïs le glouglou? Ah, regarde-moi ça, mec. Comme c'est beau. Allez. Donc, on va le rejoindre à la remorque. Ah, une petite town car là. Elle me manque. Une petite town car. Ah, mais là, il y en a un couple. Elle me manque cette voiture. La voiture préférée de Karim. Tu sais que s'il n'y avait pas le problème de cette essence qui coûte cher, j'en aurais encore une. Hein. Ne te plains pas du prix de l'essence aux États-Unis, là, sinon on va. Hein, les gens qui nous regardent vont dire quoi? Mais tu comprends pas, nous c'est bientôt 2 € Mais... le litre. Bah oui, mais ce que tu comprends pas, c'est que c'est presque 2 € le litre ici, selon les stations d'essence où tu vas. On est presque pareil. Avec des V8. Eux, ils se plaignent avec des 4 cylindres. 4 cylindres en D. C'est ça qu'on veut voir au shop. La caisse magnifique comme ça. Attends, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a quand même une autoroute à côté. Hein. T'imagines quand il n'y aura que des Tesla dans la rue? On entendra. T'entendras même plus une petite Dodge Challenger L4 avec l'échappement libre. Hein? Plus rien. Faire des donuts en plein milieu des carrefours. Donuts, tu pourras encore. Ouais, mais la dernière fois j'ai filmé quand j'étais au SEMA. Je sais pas si t'as vu le vlog du SEMA. J'ai filmé Von Gitting Jr. avec la nouvelle Mustang Mach-E. Ils avaient fait une version 1400 chevaux. 4 roues motrices, le gars il faisait des donuts avec des burns et tout. La bagnole, tu sais, t'avais l'impression que c'était un sketch, ça faisait. T'entendais que le bruit du pneu, mais pas de bruit de moteur. Oh, ce truc. On est arrivé pour voir une Mustang 67, boîte 3 vitesses, V8 289. Même si je lui achète pas sa bagnole, ils vont peut-être pouvoir lire dans mes mains ou me dire un petit peu, tu vois, coacher ma life par exemple. Hein? Donc voilà, je sens qu'on va rigoler. Oh là là, bon. Alors c'est marrant parce que dans le milieu de la Mustang, c'est pas comme les autres bagnoles. C'est qu'en fait, c'est assez particulier. Il y a beaucoup de gens qui achètent ces voitures-là pour les revendre. C'est une réalité. Et nous, en fait, on peut pas négliger les gens qui achètent des voitures pour les revendre, parce que sinon ça fermerait trop, ça nous fermerait trop de portes. Mais j'ai toujours cette petite appréhension parce que je sais que c'est pas forcément le propriétaire qui vend la voiture, le gars qui a bossé dessus pendant des années. Donc déjà je pars avec un a priori, mais bon, on peut toujours avoir une bonne surprise. Et je vois qu'en plus il y en a deux, donc avec un peu de chance. Et il y a même un El Camino, regarde. Un El Camino de Mustang. Allez, on va bien trouver un truc à acheter quand même. Voilà, donc là nous c'est celle-ci qu'on est venu voir. Je vois direct que la peinture a craqueluré. Tiens, je sors de l'ombre. T'as vu ça? Bon, en même temps, voilà, comme d'habitude, tout est une question de prix. Ça, c'est une voiture qui est, on va dire, abordable. Vous savez que ces voitures-là ont vraiment pris de la cote. Donc là, celle-ci, c'est une voiture qui vaut aux alentours de 23 000. Donc je vois que les pneus sont craqués. Je
vois que globalement, à regarder comme ça me paraît pas trop mal. Je remercie mon ami Karim qui est là, qui tient la caméra aujourd'hui. Et bouge pas Karim, je vais saisir la lumière. Premier truc qu'on va faire, c'est regarder en dessous, comme ça. Si dès le départ en dessous ça nous plaît pas, et ben on va vite passer à autre chose. Voilà. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, regarde mon Karim. T'arrives à voir? Alors. Ouais. Bon. Là, il se passe quelque chose. On voit que c'est un petit peu enfoncé là. C'est un petit peu enfoncé. Et là, normalement, on a une tôle. Et on voit ici là, la partie qui a été retirée. Donc ça m'embête un peu. On va aller regarder de l'autre côté. Merci. Regarde cette magnifique craquelure de pneus. Là, tu roules un peu vite, t'as carrément tout ça qui se scalpe. Pareil de ce côté-là aussi, tiens. C'est marrant ça. Ouais, ici il y a de la misère. Il y a de la misère. Là, dans ce secteur, vous voyez cette espèce de patte. Ouais, c'est pas du plus bel effet. Hein. Voilà, ça a été un petit peu bon. C'est pas, elle est pas genre, je dirais pas que qu'elle est toute pourrie, mais c'est pas bon. C'est pas une caisse à 30 000. Après des planchers corrects, mais pas absolument parfaits, on a ici, alors toujours deux choses à vérifier. Ici, vérifier que c'est bien un code C, donc c'est bien un V8, donc c'est bien un code C ici. Par contre, on voit ici qu'elle n'a pas été fabriquée en Californie, donc on va redoubler de vigilance, puisque une voiture qui a été construite sur la côte Est peut potentiellement avoir passé une partie de sa vie soumise aux intempéries, et du coup, il faut être encore plus vigilant. Par contre, les trucs qui sont pas mal, c'est qu'on voit qu'ici, on n'a pas de boursouflure à ces endroits-là, donc ça c'est pas mal. Il a violemment aspergé de WD-40 toute la baie moteur, donc on voit que ça brille, c'est presque trop propre. Regarde là, ouais, du WD-40 partout. Bon, petite technique de vendeur, mais ça on ne nous la fait pas, bien entendu. T'as vu, je parle comme Alex parce qu'Alex n'est pas là, alors je le fais à la Alex. Voilà, bon, pas de direction assistée, pas de freinage assisté non plus, et une boîte mécanique 3 vitesses. Donc c'est vraiment le modèle le plus basique qu'on pouvait avoir en V8. Boîte méca 3 vitesses et puis pas d'option. Bon, l'avantage c'est que pas d'option, moins de panne. Hein, on va essayer de dire ça comme ça. Ok. Bon, on continue à regarder. Alors, ici, il n'y a pas de truc pour tenir la porte, donc elle s'ouvre, elle se ferme. Alors, on a un intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a une petite console. Ouais, bah tout ça, c'est dans son jus. C'est dans son jus. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Ça c'est typiquement le genre de voiture qui est super pour quelqu'un qui a envie de travailler dessus et qui n'a pas envie de la payer le prix d'une complète toute finie. Mais bon, on voit que il y a eu de la peinture un peu sur les joints, on voit que c'est ici cette partie là, le cluster, il faut le changer. De toute façon il est pété mais il est tout terne. Voilà. Bon, il faudra que je regarde. Je vais regarder. Je crois que je vais tout de suite utiliser le coup de fil à un ami. Et je pense que je vais appeler des dealers avec qui je travaille, c'est-à-dire des pros, et voir avec eux si la voiture les intéresse. Parce que nous, pour l'instant, on ne peut pas prendre de projet, puisqu'Alex est en vacances en France.
Donc on va limiter les voitures avec des travaux à faire pour pas prendre du retard dans l'atelier. On va regarder dans le coffre. Bon là ça a été coupé. Regarde mon cher Karim. Tu vois cette balafre ici? Donc, hein. Donc par contre c'est bien sa couleur d'origine. On voit que dans le fond elle est... Bon en même temps, qui l'aurait repeinte en rouge foncé comme ça, hein, je vous pose la question. Alors de ce côté là, ça a l'air d'origine, mais bon, ça a peut-être été... Je sais pas. Non, ça a l'air d'origine. Ok, allez, on continue à regarder. En fait, en gros, ce qui est marrant, c'est que... Vous voyez la bleue qu'elle a? C'est un gars qu'on connaît, qui est un acheteur, en fait, qui fait comme nous, mais qui fait pas de mécanique. Mais c'est un Allemand. Et en fait, celle-ci, elle a déjà été vendue. Et dès le départ, je me dis... Si mon confrère allemand a acheté celle-ci mais n'a pas acheté celle-ci, ça veut dire qu'il y a une raison. Voilà. Donc en fait, je comprends mieux. Je comprends mieux. Donc bon, allez. Tu vois ici, regarde, c'est rouillé. Là, c'est rouillé là. Donc, ça, c'est typique des voitures qui sont la côte est. Tu verras pas ça sur une voiture californienne. Autant tu peux trouver un plancher rouillé parce que ça rouille de l'intérieur. Autant quand ça rouille à des endroits comme ça haut, c'est que c'est une voiture qui vient des endroits moins secs que ça. Alors, elle est en pas black plate, donc elle est en plaque californienne, mais après on ne sait pas depuis combien de temps elle est ici en Californie. Donc voilà. Bon, je vais appeler mon ami Jeff. Alors j'ai fait une petite visio très intéressante avec Jeff de Central Auto Vintage. Bon, alors à chaque fois il y a une petite temps d'hésitation parce qu'avant il s'appelait Central Auto Marché, donc c'est le nom de leur boîte, mais ils ont un département vintage. Pendant un moment ça s'appelait Classics et maintenant c'est Vintage. Alors, et comme on est toujours en mode impro, bah voilà, il y a toujours un petit moment. Donc Central Auto Vintage, Jeff et Pauline, vous en avez déjà entendu parler plein de fois. Alors ce qui est assez marrant, donc ils ont une super carrosserie. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai montré les endroits qui me semblaient bizarres et je l'ai appelé avant de finir l'inspection. Et en fait, en gros, on a fini l'inspection ensemble. Et c'était assez marrant parce que, effectivement, donc ça, je t'ai déjà montré, Mr. Karim. Pareil, quand vous regardez une Mustang, si vous voyez qu'ici, ça commence à buller. On se dit, oh, bah, c'est pas grave, c'est 2-3 bulles, mais c'est derrière qu'il faut regarder et dessous. Voilà. Donc là, celle-ci, bon, elle a trop de petits soucis pour nous, même à un prix intéressant, puisqu'on arrivait à négocier le prix, mais là, après, c'est trop de travail. Les cheminées sont carrément absentes, ça va être très chiant à filmer, mais en tout cas, les cheminées donc, sont absentes. Il n'y a même plus de cheminée, et l'endroit où la cheminée était attachée, c'est carrément de la dentelle. Donc là, on va pas aller plus loin, on va remercier ce monsieur très gentil, et puis nous, on va aller continuer notre petit périple. Voilà. Allez, bon appétit, monsieur, dame. Yeah, it's got some rust under the door and down the back window. Alors, ça a beau être un... Comment on appelle ça? Un sidekick ici. Comment on appelle ça, Karim? Un devin, non. La personne qui lit dans le... Qui lit les signes de la main. Toute la vanne va être foirée en fait, si on trouve pas le mot. Bon bref, vous avez deviné, hein. Voilà, et donc bah, malheureusement c'était pas pour nous celle-ci. Et ça, il a pas eu le temps de lire dans ma main que j'allais pas lui acheter la voiture. J'ai atterri ici à Vegas dans un shop spécialisé dans les voitures classiques. Comme vous pouvez le voir, qu'ils ont par exemple cette 67 Mustang Fastback verte, bande blanche, 84 500 $. Très belle caisse.
J'ai pas encore inspecté, mais c'est une voiture qui est intéressante. Une Cougar 69. Après, il y a des rods qui malheureusement ne sont pas importables en France, comme celui-ci. 1940 Ford Deluxe convertible. 70 000 $. Des Mercedes, Mustang, convertible, Fairlane 500, 63. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est des voitures qui coûtent moins cher que ce que vous pouvez voir habituellement en Mustang, mais pas mal de qualité pour des prix qui sont plus abordables. Par exemple 18 500 pour celle-ci, qui présente super bien. 4 vraies places, un joli style, voilà, avec les mini ailes de mouette. Voilà, et puis après, bah, par exemple, ce petit Chevy Delivery Van. Voilà, donc ça s'appelle un panel. Donc ça ressemble, c'est bien sûr la même calandre que sur les Chevrolet Pickup 3100, mais en version fermée, qui vous permet de laisser des choses à l'intérieur. Si vous avez par exemple une petite... si vous êtes artisan ou que vous êtes artiste, vous avez des choses à présenter mais que vous voulez laisser à l'intérieur quand vous le fermez, bah, c'est pas mal aussi. C'est vraiment cool. Voilà, après ça c'est assez rigolo aussi, une caisse de 67, une Chrysler Town & Country. Bon là c'est déjà de plus gros gabarit, mais 24 500 $. Bel intérieur. Et là, la particularité des wagons de l'époque, c'est ces les petits sièges qui sont en sens inverse de la marche et qui on peut les mettre à plat, ça s'escamote et comme ça vous avez tout un grand coffre si vous n'avez pas besoin de toutes les places arrière. Mais ça c'est vraiment de la grosse caisse. C'est le top cruiser familial par définition, ou si vous avez un groupe de rock, vous voulez bouger à plusieurs, vous avez un truc vraiment cool. Voilà, ici on a une Cadillac 1928 sedan, 54 500 $. Regardez-moi ça, la taille de cet engin, c'est fou. Avec la roue de secours, et vous gardez la jante en bois, vous changez juste en fait le cerclage avec le pneu. C'est incroyable ça. La taille du phare, les gars. Une 41, donc on voit la différence en quelques années, hein. 1928, 1941. Regardez-moi ce truc quand même. Donc c'est une Series 61 coupée avec un moteur 5 litres 7, 5 litres 4, 10 000 miles d'origine. Incroyable. Je trouve ça, alors ça on vous en avait déjà parlé, les voitures des années 40 sont les seules qui descendent en prix, en fait 30-40. Pourquoi? Parce que la population qui achetait ces voitures là est vieillissante, et donc vous avez un intérêt qui est moindre de la part des jeunes sur ces voitures là, et les gens qui sont un peu les baby boomers vont se diriger vers les caisses des années 60, comme la fameuse Mustang ou les Camaro, les voitures et du coup qui sont aussi plus petites en taille. Mais ça, regardez la classe que c'est, 44 500 $, elle est absolument incroyable. Ça c'est quand même quelque chose. Voilà, après ici on a un petit Rod aussi. Donc ce qui est pas mal ici, c'est qu'ils font de la location de voitures classiques. Donc ils ont tout un parc de Cadillac, les gens qui veulent venir se marier peuvent venir louer une voiture classique pour se promener dans Vegas. Voilà. Donc ça coûte entre 5 et 800 $ la journée selon le modèle. Voilà. Pas mécontent d'être venu ici, c'est une belle adresse. Ça me fait faire un petit tour ici à Vegas. Malheureusement, j'ai atterri ce matin, je repars cet après-midi, donc j'aurai pas le temps de faire de tourisme.
Mais voilà, c'était le petit déplacement cool de fin de semaine. Et celle-ci, vous la verrez peut-être au shop, parce qu'elle m'intéresse.